la première personne que voient les résidents quand ils entrent dans l'établissement. Je suis la première personne que les familles rencontrent. Quand les personnes viennent se renseigner, en règle générale, elles sont déjà dans une situation très compliquée. Et c'est vrai que voir quelqu'un de souriant, d'accueillant, c'est toujours un plus pour eux. Le matin, les résidents ont la possibilité de recevoir leur indépendant. Donc leur propre journal, donc moi je parle de l'indépendant parce que c'est le journal d'ici, mais ils peuvent recevoir le journal qu'ils souhaitent. Donc l'animateur le récupère et le rapporte directement dans la chambre. Mon rôle d'infirmière coordonnatrice, c'est tout d'abord coordonner les soins, donc c'est-à-dire de faire en sorte que tous les personnels de santé ici présents aillent dans le même sens pour la prise en charge des résidents. Il y a 2-3 catégories de résidents. La première, c'est ceux qui rentrent ici et qui ont des troubles cognitifs très avancés. Donc là, en général, ils ne se rendent pas trop compte qu'ils sont plus chez eux. Après, il y a la deuxième catégorie où là, c'est des personnes qui ont des troubles cognitifs modérés. Où là, eux, il y a vraiment une coupure avec le domicile. Et il y a la dernière catégorie où là, c'est des résidents qui viennent ici parce qu'à la maison, la solitude les pèse énormément. Et le fait de venir en maison de retraite, en EHPAD, c'est beaucoup plus sécurisant pour eux parce qu'ils savent qu'il y a du monde en permanence. Ils vont voir du monde, il va y avoir des animations et là ils se sentent chez eux. Certains même disent qu'ils sont à l'hôtel. Je suis en engagement pour 3 ans, hein, qui a été accepté. Et puis je vivote, enfin oui, je vivote. Les jours, les mois, les trimestres et les années ici se passent parce que on peut pas dire que la saison est bien marquée, hein, parce que là on est en hiver. Vous croyez en hiver, vous? Même ce côté soin est rassurant pour eux. Après, nous on développe quand même beaucoup l'animation, le côté relationnel, ça n'a rien à voir avec l'hôpital. Il peut y avoir une espèce de réapprentissage. Il faut savoir que c'est une génération qui n'est pas comment dire, culturellement habituée au loisir, par exemple. On a 3 objectifs principaux. Le maintien des fonctions mentales, cognitives, le maintien des fonctions physiques, on va dire, et puis favoriser, ou en tout cas essayer de maintenir la relation sociale. Ce qui explique énormément d'activités qui sont basées sur la gymnastique, on va dire. Alors c'est une gymnastique adaptée, hein, qui est douce, et beaucoup sur le jeu. Mais le jeu, voilà, des jeux qui permettent encore de favoriser le maintien de la mémoire au moins, et puis aussi de regrouper les gens entre eux. Comme ça, on croise les mains dans les vôtres. On réfléchit, on le garde dans la tête si on le trouve. D'accord? On le dit pas tout de suite. On n'est pas sorti de l'auberge. Pourquoi, Marguerite? Parce que ça va aller vite. Bouge! Papillon. Vous l'avez, Simone? Ah oui, hein. Je ne connaissais pas du tout ce milieu du grand âge, hein, de la sénescence en général. Je pensais que c'était beaucoup plus triste que ça à vivre au quotidien. Il est quand même encore agréable de constater que même avec toutes les difficultés qu'ils ont, ils sont encore en capacité de rigoler, hein, même de rire aux éclats par moments. Tu comprends plus vite que moi, ça.